Bonjour, je suis Laurent Isorez, expert dans la transaction de commerce et d'entreprise à Miami et en Floride. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer en 10 points le processus d'achat d'un commerce ou d'une affaire aux États-Unis. N'importe quel étranger peut acheter un commerce, une affaire aux USA. Mais attention, cela ne vous donne pas le droit d'y résider et en aucun cas vous n'êtes autorisé à travailler aux États-Unis sans le visa adéquat. Nous verrons dans une prochaine vidéo les différents types de visas et plus particulièrement le visa E2 investisseur qui lui vous donne le droit de résidence et de travail. Voici donc en 10 points le processus d'achat d'un commerce ou d'une affaire aux États-Unis. Alors vous voulez trouver la bonne entreprise au bon prix et aux bonnes conditions. Alors pour cela, il vous faudra choisir un courtier d'affaires que l'on nomme ici business broker de très grande expérience. Il saura écouter vos critères et vos désirs, mais il saura aussi vous corriger, vous éduquer aux règles d'une transaction commerciale ici en Floride. Alors il vous accompagnera pas à pas dans tout le processus de l'acquisition, mais aussi vous donnera tous les conseils et les clés d'ordre plus général pour réussir votre expatriation. Alors l'entreprise parfaite n'existe pas, mais certaines sont meilleures que d'autres. Donc la clé de la réussite en fait réside dans le fait de dénicher la bonne affaire pour vous et de rendre cette entreprise parfaite pour vous. Il est aussi important de rappeler que le service du business broker, du courtier d'affaires, est gratuit pour l'acheteur. Le business broker est rémunéré à la commission par le vendeur lorsque la transaction a été conclue avec succès. Une fois que vous avez bien déterminé avec votre business broker le type de commerce espéré et le budget consacré pour celui-ci, il cherchera dans sa base de données les entreprises qui répondent au mieux à vos besoins. Afin d'avoir les premières informations du commerce en question, vous devrez remplir et signer un accord de confidentialité que l'on nomme ici NDA, Non-Disclosure Agreement. Alors cet accord de non-divulgation vous contraint à garder confidentiel tous les éléments que vous allez recevoir en main. À ça, il faudra y joindre la copie de votre passeport et aussi la preuve de votre capacité d'achat. Alors tout cela pour assurer la protection des parties contre le risque de divulgation des informations confidentielles et stratégiques qu'elles s'échangent au cours de leur relation contractuelle. Alors, gardez à l'esprit que la valeur d'une entreprise décroît à partir du moment où la nouvelle de sa mise en vente s'est répandue. Les employés, les fournisseurs et les clients peuvent être nerveux. Des rencontres seront prévues entre vous et le vendeur après la fermeture du business pour la visite de celui-ci. Alors à ce moment, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez afin de prendre une décision éclairée avant de présenter une offre d'achat. Aux États-Unis, le vendeur ne confiera ces documents qu'à un acheteur qui a montré un réel intérêt dans l'achat de l'entreprise et qui a procédé à une offre. Donc la deuxième étape est donc l'émission d'une offre d'achat au prix que vous jugerez correct. Le vendeur accepte l'offre ou peut faire une contre-offre. Alors lorsque cette offre est acceptée par les deux parties, commence la période de due diligence. Il est important de signaler que pendant cette période de due diligence, le vendeur ne peut plus vendre son business à quelqu'un d'autre. Un dépôt de garantie de 10% du prix est généralement demandé. Alors celui-ci sera déposé sur un compte séquestre et sera rendu si la transaction n'aboutit pas. Alors la période de due diligence dure en moyenne de 10 à 20 jours. Pendant ce laps de temps, l'acquéreur pourra, par l'intermédiaire de son avocat d'affaires, demander tous les documents nécessaires à la confirmation de sa décision, comme le bail, qui est un élément majeur et déterminant. D'ailleurs, je vais faire une vidéo prochainement qui sera consacrée à ce sujet. Donc, il sera important aussi de demander des documents comptables et fiscaux, des relevés de banque, des contrats, toutes les licences et les permis qui sont inhérents à l'entreprise, etc.
L'analyse approfondie de ces documents à l'aide de professionnels, avocats d'affaires, experts comptables, avocats d'immigration dans le cadre d'un visa de travail et de résidence, ou encore d'inspecteurs pour vérifier le matériel, vous permettra de vous assurer que vous avez fait le bon choix. Si jamais des éléments découverts dans cette période différaient de ce qui vous avait été présenté, vous pourriez vous retirer de la vente en récupérant l'intégralité de votre dépôt de garantie ou négocier un prix différent. Un rendez-vous sera pris avec le vendeur et l'acheteur dans le business en question la veille du closing pour vérifier physiquement l'inventaire. Alors la balance de cet inventaire sera ajoutée ou déduite du prix de vente le jour du closing, le jour de la vente. Une fois que l'acheteur et le vendeur sont tombés d'accord, un closing attorney, qui est un avocat d'affaires, qui est aussi l'équivalent d'un notaire en France, va officialiser la vente. Alors à partir de ce moment précis, vous êtes devenu le nouveau propriétaire du commerce ou de l'entreprise. L'avocat d'immigration prend le relais pour l'obtention du visa de travail et de résidence. Une prochaine vidéo sera consacrée aussi à ce sujet. J'espère que cette vidéo vous a bien éclairé sur le processus de l'acquisition d'une affaire commerciale aux États-Unis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles vidéos ainsi que du contenu exclusif sur les nouvelles opportunités d'affaires à Miami et en Floride qui vous seront proposées en priorité. Si vous désirez un entretien privé et confidentiel, vous pouvez me contacter par email à commercemiami@gmail.com. Voilà, merci et à très bientôt dans votre projet d'expatriation ici à Miami et en Floride.